Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un ensemble de questions dont la thématique était en gros, je l'ai eu plusieurs fois, donc comme ma partie, cette partie énergétique que j'aime creuser, et en même temps ça fait partie et à la fois du travail sur soi, mais aussi tout ce qui est subtil, le champ subtil qui donne des mémoires au sein de nos cellules, dans le sens où voilà, ce qui pourrait être imprégné, c'est voilà, Céline, ce que j'ai eu. Quand on a travaillé quasiment une bonne partie de nos blessures, on essaie de les apaiser, c'est en cours, c'est ok, on sait que on a travaillé les lignées, que on a travaillé le transgénérationnel, que on a essayé de voir les vies antérieures, mais ça bloque encore et toujours. Alors j'ai la partie cartomancie, mais j'ai la partie énergéticienne, et j'aime aller voir pour aller vraiment au plus profond des choses, dans ce qui est ma vérité, ce que j'aime faire. Et je suis allée creuser et j'ai synthétisé plusieurs choses et j'ai relevé des choses très intéressantes. Alors, quand on a travaillé en globalité, tout ce que je viens de dire, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément ciblées. Parce que des fois, on me dit, oh, mais j'ai travaillé mes vies antérieures avec un tel. Là, j'étais ci, j'étais ça. Et il y avait ça. Donc, par rapport au karmique, on a apaisé. Ok. Mais il y a des choses un peu plus profondes. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est pacte, vœu, serment négatif. Alors, ça peut être avec... Alors, dans les vies antérieures, comme dans cette vie-là. Mais je vais vous montrer, je vais vous donner des exemples très précis. Ça peut être pacte avec des entités involutives ou forces involutives, consciemment ou inconsciemment. Des contrats. J'ai pris des notes, j'arrive pas à me relire. Des contrats non écrits. Alors, vous pouvez voir que par rapport à ça, il peut y avoir, que par conséquence, je vais y arriver, des blocages, dont des vibrations basses, beaucoup d'émotions malgré le travail qui a été fait, et une énergie qui est plutôt, c'est lourd, c'est fatigant. Donc là, c'est des pactes avec ces entités involutives, des forces, donc conscientes ou inconscientes. Alors, par ignorance vibratoire, c'est-à-dire que, un exemple, une âme jeune, quelqu'un qui vient de se réincarner, qui est au début de ses réincarnations, si vous croyez aux réincarnations, sinon la vidéo s'arrête là, qui cherche le pouvoir, qui ne sait pas, qui veut le pouvoir, tombe dans l'ésotérisme et fait des choses ou va chercher des choses, pensant pas forcément faire mal, hein, mais en face, sans protection, avec la méconnaissance de ce sujet et de ce qui se passe en subtil, peut invoquer, c'est justement ces fameuses forces involutives, et donc par quête de pouvoir faire voilà, grand mal. Donc ça, c'est un pacte pour le pouvoir. Par exemple, par séduction spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a des faux guides, des guides, si ça reste des guides, mais faussement spirituels, pour des solutions rapides. C'est une lumière déguisée, attention, qui flatte l'ego. Ça flatte l'ego. Le prix de ça, généralement, quand ça flatte l'ego, que ça guide, comme ça vient par l'ego, ça a une addiction sur la souveraineté. Ça donne des addictions et vous avez une perte de votre souveraineté, parce que c'est l'ego qui est flatté par ces pseudo-guides, donc force involutive qui vient faisant passer par ces fameux guides lumineux, toujours par méconnaissance de protection, etc. etc. Par douleur extrême. Par exemple, je suis prêt ou prête à tout pour que ça s'arrête.
Alors là, généralement, c'est le pacte avec Satan, avec le diable, peu importe. La force la plus obscure dans les termes que vous puissiez imaginer. Il y a une maman qui peut, par exemple, hein, et ça c'est par connaissance aussi, j'ai un exemple, qui a failli perdre son enfant à la naissance et qui dit « je ferai tout pour le garder en vie ». Et bien, indirectement, quand on a creusé, elle avait vendu l'âme de son enfant aux forces obscures, au diable, à Satan, à Lucifer, peu importe le nom que vous donnez. Ça, vous attirez forcément des entités involutives qui asservissent l'âme. Par transgénérationnel aussi. Là, c'est le fameux héritage pour la richesse, le pouvoir. Alors là, c'est un héritage karmique. Des fois, alors quand vous allez voir pour tout ce qui est karmique, transgénérationnel ou autre, essayez de demander, pensez, est-ce qu'il y a eu des vœux ou des serments négatifs? Parce que il y a, bon, par richesse, pouvoir, protection occulte aussi, pour être protégé bien évidemment, sur la lignée familiale et les descendants. Parce que des fois, on fait, ah oui, mais moi et mes descendants, vous voyez, une protection, et c'est la protection normalement lumineuse et divine, ça a été une protection plutôt sombre. Alors, il faut savoir que, comment identifier ça? Alors déjà, quand je dis ça, ça résonne. Il faut savoir que quand il y a ça, que vous pressentez, qu'il y a eu un pacte fait avant, conscient ou inconscient, avec ces fameuses forces involutives, négatives, vous n'avez plus véritablement votre libre arbitre. Et c'est compliqué. Sachez que la source ou Dieu, quelles que soient vos croyances, vous aurez toujours votre libre arbitre. Je n'arrête pas de vous le dire. Libre arbitre. Et ça, en même temps, ce libre arbitre, c'est la clé pour se libérer. Alors, comment savoir si... Oui, je ne sais pas si effectivement j'ai fait ces pactes-là ou pas. Alors, ni plus ni moins, c'est on est bloqué malgré tous ces efforts, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a pu faire, on est dans le même type de schéma de répétition avec de l'auto-sabotage et toujours de la perte, malgré tout ce qu'on a pu bosser. Ça peut être une peur profonde, ça c'est important, j'ai trouvé ça super important et pertinent, peur profonde de la lumière, du succès et de la vérité. Alors, ça c'est les gens qui pensent, ouais, j'ai quelque chose, je veux y aller. Et juste avant d'y aller, cette fameuse marche, c'est, il y a tout qui se passe. Et tout est détourné pour ne pas faire ce pas-là. C'est comme si, non, je ne mérite pas d'aller vers cette lumière. Non, ça fait peur parce que, derrière, il se pourrait, donc il faut faire vérifier. Si vous avez un pendule, vous vérifiez. Si vous arrivez, bien sûr, à être simplement canal, ou le faire vérifier. S'il y a ça aussi, ça peut être un pacte en fonction qui a été fait. Alors, ces pactes-là, à force de lecture que j'ai pu faire là aussi, j'ai vu qu'il y avait un parallèle aussi avec ce qu'on appelle les fameux implants. Les fameux implants énergétiques qui contrôlent le mental, contrôlent les émotions, qui vous coupent de tout, coupure de réalité, des amis qui vous enferment, etc., qui vous traquent. Vous avez l'impression de toujours être poursuivi. Qui vous limite dans votre vibration, justement, dans votre vibration, ce qui veut dire que quand vous essayez de monter, vous n'y arrivez pas, c'est toujours, on retient, et même, ça peut se voir au niveau de la sexualité, bien évidemment, où ça limite votre vibration vibratoire, c'est-à-dire ce sera juste, on va faire semblant de laisser évoluer, mais ça n'ira pas plus loin. Alors, déjà, dans un premier temps, pour aller vers ce processus de libération, il faut déjà reconnaître sans se juger. Vous avez fait ça consciemment ou inconsciemment dans cette vie-là ou dans tout ce que j'ai pu dire. Il faut essayer de reprendre sa souveraineté énergétique et spirituelle. Déclarer la dissolution de tous ces accords non alignés avec la source, Dieu, peu importe. Appeler la lumière consciente pour transmuter, bien sûr, ces liens involutifs. Se réconcilier avec l'espace-temps, avec l'amour de soi. Ça, c'est très important. Parce que vous êtes libre et vous l'avez toujours été. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, c'est vraiment un acte conscient et pur dans l'amour, la paix et la lumière. Si vous voulez, je peux faire sous forme de méditation une autre vidéo qui est assez longue, mais vous mettez ça
en fond avec conscientisation de libération de ces liens de vœux, serments négatifs avec ces fameux êtres involutifs si vous le désirez. Donc à vous de me le dire dans les commentaires. Prenez soin de vous.